Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver ce matin. Je suis doublement contente parce que je ressens beaucoup de célébration. D'une part parce que je maintiens le rythme et d'autre part parce qu'au-delà de maintenir le rythme, j'ai beaucoup de plaisir. Je me sens inspirée. Je trouve que c'est pas un effort, c'est quelque chose que j'ai envie de faire puis qui me donne de la joie ou du plaisir. Donc, j'avais envie de vous nommer ça, donc comment ça me fait plaisir de continuer à partager mes réflexions, mes points de vue, mes perspectives, qui sont pas de vérité, mais qui sont juste une façon de voir les choses. Puis aujourd'hui, étant donné que on a parlé de on peut s'entendre qu'on s'entend pas, on a parlé de l'usage protecteur de la force. Quand on s'entend pas, des fois, il faut aussi protéger la vie avec notre force. Ça m'amène dans un autre thème. C'est comme si ça se lie à un autre thème super important qui est indépendance, dépendance, interdépendance, autonomie. J'ai envie d'explorer avec vous ces différents sujets-là ou thèmes, mots-là pour voir qu'est-ce qui relève du mythe, qu'est-ce qui relève de la réalité. Puis, vous voyez, je ne parlais pas de vérité, là, je parle de réalité. Euh, donc, d'une part, allons-y vers le mythe. Pour moi, je parle de pour moi, là, l'indépendance est un mythe. Puis c'est très, très, très valorisé dans notre société. Il faut être indépendant. Puis on associe indépendance et autonomie. Fait que je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi c'est différent pour moi l'autonomie et l'indépendance. Fait que j'aime bien une perspective qui dit que l'indépendance, c'est de surestimer ses ressources, c'est-à-dire j'ai confiance dans mes ressources, je pense que je peux tout faire, je peux tout accomplir, j'ai besoin de personne, et sous-estimer les ressources de l'extérieur, du monde, des autres personnes, du monde autour de moi. Fait que ça, c'est un mythe. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais complètement séparé du monde autour de nous. Donc, que ce soit un ermite dans le bois, il n'est pas complètement indépendant. Il est indépendant des humains, potentiellement, mais il est interdépendant avec la nature. Il va chercher des choses, il doit prendre soin de son environnement, de son milieu, parce qu'il y a un échange d'énergie. Donc ça, c'est le premier mythe, l'indépendance. Le deuxième mythe, ça serait la dépendance totale. Tu sais, quand on dit oh, je suis indépendant, je suis dépendant, ben la dépendance, à l'inverse, c'est je sous-estime. Je pense que j'ai pas de ressources, j'ai pas de capacité, et je surestime ce qui est à l'extérieur de moi. Tout doit venir de l'extérieur des autres personnes ou du milieu. C'est aussi un mythe. C'est très très rare des personnes qui ont zéro ressource. C'est juste que j'en ai pas conscience. Fait que quand je suis dans la dépendance, je suis dans cette réalité parallèle-là, dans cette croyance que j'ai pas de ressources, pourtant, dès que je suis capable de m'exprimer d'une manière ou d'une autre, peu importe le moyen d'expression, dès que je suis capable de manifester que j'ai un besoin, j'ai des ressources. Je suis en conscience de mes besoins, puis je le manifeste. La dépendance totale, à moins d'être dans le coma, puis d'avoir aucune capacité de connecter à ses besoins puis de le manifester, ça se peut pas. On ne peut pas être complètement dépendant. Puis si on se voit dépendant, on se raconte cette histoire-là, ben à ce moment-là, c'est le fun d'aller voir, OK, c'est quoi l'histoire que je me raconte, de quel besoin j'ai besoin, puis de quel besoin est vivant en moi, et comment je peux faire, c'est quoi le plus petit pas possible, puis on a toujours une capacité de faire un petit pas. Puis donc, l'indépendance, ça nous amène à l'interdépendance que moi j'associe à l'autonomie. Pourquoi je l'associe à l'autonomie? Parce que l'autonomie, pour moi, dans ma perspective, c'est la conscience des besoins. On prend la lumière de la CNV, les besoins, c'est ce qui me mobilise, ce qui m'anime. Donc, à partir du moment où j'ai conscience de mes besoins, que je suis capable d'être en lien avec eux, et ensuite de voir c'est quoi les ressources que je possède pour en prendre soin, les manifester, c'est quoi les ressources à l'extérieur de moi pour me soutenir, bien, je suis dans l'autonomie. Et dans l'interdépendance, parce que je sais que j'ai des ressources et qu'il y a des ressources à l'extérieur de moi, puis je vis dans cet équilibre-là entre moi et le monde, où on est en interdépendance, où je sais que moi j'amène une énergie, puis que le monde me redonne aussi l'énergie, et c'est ça l'interdépendance. Donc j'espère que ça vous amène à réfléchir sur vos propres relations, votre propre façon d'entrer en lien, et je vous souhaite une super belle journée dans l'interdépendance, l'autonomie et la joie.